Salut les amis, bienvenue à tous pour les énergies du moment. Nous allons voir ensemble quelle guidance les oracles ont à vous offrir. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez commencé votre mardi avec beaucoup de bonne humeur et beaucoup de belles énergies. Nous sommes aujourd'hui le 18, donc on est à moitié chemin du mois de janvier. Vous imaginez, 2021 est passé très rapidement pour beaucoup. Pour moi, enfin, j'ai été très occupé, donc peut-être c'est pour ça que je l'ai vu partir très vite. Et 2022 est déjà là et nous sommes à mi-chemin de terminer le premier mois de l'année. Alors, nous allons nous concentrer sur les énergies du moment. Je continue à dire cela parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent au quotidien et qui se demandent pourquoi ce monsieur dit les énergies du moment présent. Et pourquoi pas, il ne parle pas de demain, du futur et de ce que l'on peut faire et peut savoir. Votre futur, mes chers amis, se crée dans le moment présent. Donc, votre moment là actuellement, quand on est en train de se parler, vous êtes en train de fabriquer votre demain, votre après-demain, votre 1 mois, votre 6 mois. D'accord? Parce que tout ce que nous faisons, toutes les décisions que nous prenons, toutes les actions que nous entreprenons, font un effet papillon sur notre destin, mais aussi sur les personnes qui nous entourent. D'accord? Et si on pouvait, juste une fois, être présent dans ce moment et de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma vie? Et si on a les réponses à ce moment-là, ces réponses, ce sont des trésors parce qu'ils vont être la pierre angulaire pour construire notre avenir. D'accord? Ça vous est déjà arrivé qu'à un moment, comme ça, par magie, vous vous êtes dit, maintenant stop, je reprends ma vie en main, je fais des changements. Et tout d'un coup, votre vie prend un tournant à 180 degrés. Ou même 360, ou voilà, 90. Mais il y a un grand changement qui s'opère. Et c'est que pendant ce petit laps de temps, vous vous êtes ancré dans le moment présent. Et vous vous êtes dit, qu'est-ce que je vais faire de mon demain? Et je prends la décision qui s'impose. C'est pour cela que j'ai nommé ces vidéos les énergies du moment présent, parce que l'on veut savoir dans le présent qu'est-ce qui se passe pour pouvoir corriger, construire, dessiner, modeler, fabriquer, ce que vous voulez, notre futur. Moi, je pense que l'avenir n'est pas écrit dans la pierre. Si vous êtes là depuis longtemps, que vous suivez mes vidéos, vous savez que je dis toujours que l'avenir n'est pas écrit dans la pierre. Elle est écrite au crayon et nous avons la gomme en notre possession pour gommer et réécrire l'histoire. D'accord? Donc, tout cela se passe bien sûr in the present moment. Alors, voyons voir. Quelles sont les énergies qui nous entourent en ce moment? Nous avons une énergie de connexion. Connexion, connexion, connexion. Et cette carte nous dit, je crois en l'amour car je suis aimé de manière inconditionnelle. Alors, cette carte, elle a deux sens. Plusieurs même, je dirais, comme tous les oracles d'ailleurs. Quand je l'ai créée, je voulais parler de la connexion que l'on a avec le divin. La connexion qu'on a avec le ciel, avec nos chers amis, les guides spirituels, les anges. On est en constante connexion avec eux. D'accord? Sauf que des fois, nous oublions où regarder. Nous oublions leur présence, ou nous préférons peut-être taire cette petite voix et ne pas se laisser ne pas se laisser absorber par cette énergie. Et nous avons des fois tort parce que si on pouvait juste s'arrêter et écouter ce qu'ils ont à nous dire et écouter leur guidance qui nous permettrait de régler notre GPS, on va dire, ça nous permettrait d'aller plus vite et plus loin et d'atteindre le but que nous nous sommes fixés. Donc on est en constante connexion. Et deuxièmement, il ne faut pas croire que l'univers ne nous aime pas. Vous voyez, beaucoup de personnes se disent, oui, Dieu ne m'aime pas, ou je n'ai pas de chance, ou la vie me déteste, ou etc. Ce sont des affirmations que vous faites. D'accord? Et que fait l'univers quand elle entend une affirmation? Elle fait en sorte que cette affirmation devienne réalité.
D'accord? Je n'ai pas de chance, les gens sont toujours déloyaux, je n'ai pas d'amis, va refléter des expériences. Vous allez créer, comme faire du tricot, vous allez tricoter des expériences qui vont refléter cette vérité. Mais si vous vous dites que je suis prêt à me faire de nouveaux amis, j'ai envie d'avoir de nouveaux amis, l'univers va fabriquer quelque chose d'autre pour vous. Et vous êtes aimé d'une façon inconditionnelle. Les anges ont dit une fois une phrase qui est poignante et qui sans cesse me revient en mémoire. Ils disaient que si tu savais combien l'univers t'aime, tu en pleurerais de joie. Si tu savais tout ce que l'univers met en œuvre pour que tu puisses marcher, respirer, manger, boire, dormir, les choses que tu penses être naturelles et acquises, tu en pleurerais de joie parce qu'il y a tout un mécanisme, toute une intelligence qui se met en place pour que toi, miracle vivant que tu es, puisses marcher, manger, boire, dormir, sourire, pleurer, travailler, aimer. Tu en pleurais. Et c'est quelque chose de très fort. Donc aujourd'hui, rapprochez-vous des personnes avec qui vous avez une connexion spéciale. Rapprochez-vous de vos êtres spirituels. Rapprochez-vous de vos anges, de vos guides. Rapprochez-vous de votre vrai toi. D'accord? Et s'il y a eu des disputes avec quelqu'un, dis-toi à qui dois-je pardonner aujourd'hui? À qui dois-je accorder mon pardon? Et tu fais un travail là-dessus et tu verras qu'il y aura des choses qui vont changer. Alors, Petit Lenormand, bien sûr, parce qu'on me connaît surtout pour... Non, maintenant, on me connaît pour plusieurs choses. Avant, on me connaissait surtout aux États-Unis comme The Lenormand Extraordinaire. Après, avec le temps, ça a changé quand j'ai commencé à faire les guidances angéliques et les messages des défunts. Donc, on me connaît maintenant sous d'autres... Les Américains aiment bien donner un titre aux personnes. Et my nickname, donc mon pseudo, a été pendant très longtemps The Lenormand Extraordinaire. Parce que tout le monde disait, oh, c'est extraordinaire, oh, c'est extraordinaire. It's amazing, how would you know that? C'est extra, comment as-tu pu savoir, comment as-tu su? Et du coup, c'est un nom on m'a baptisé ainsi. Alors, coupons les cartes. Aujourd'hui, nous avons les étoiles et nous avons les poissons. C'est formidable. Les étoiles, si vous me connaissez, c'est ma carte préférée. Parce qu'elle nous donne cette puissance de projection. Elle nous donne l'espoir de croire en nos rêves. Elle nous connecte avec le divin. Et elle nous aide à retrouver notre chemin quand nous sommes perdus. L'étoile est la carte la plus, pour moi, hein, bien sûr la clé est une des plus puissantes ainsi que le soleil. Mais spécialement pour moi, l'étoile est vraiment... S'il y avait une carte dans le Petit Lenormand qui pourrait représenter Dieu ou l'univers ou le cosmos ou peu importe le nom que vous lui donnerez, ça aurait été les étoiles. Parce que les étoiles nous regardent de là-haut avec bienveillance, ils nous offrent leur lumière. Grâce à leur position, on peut savoir pas mal de choses. Les navigateurs ont pu voyager à travers le monde grâce à elles. Et c'est grâce à elles qu'existe aussi l'astrologie. Tout ce système extraordinaire de divination avec le zodiaque. Donc, les étoiles seraient cette carte-là. Et les poissons, et c'est marrant, hein, parce que les étoiles, c'est ma carte préférée. Et les poissons, c'est mon signe astrologique. Et ces deux cartes-là ensemble nous disent que aujourd'hui, on baigne dans une énergie d'abondance, dans une énergie divine, dans une énergie de guidance, où on peut aller au plus loin, plus haut, plus en profondeur, plus en détachement. C'est une journée qui va aussi nous permettre de créer une nouvelle abondance de notre vie. C'est une énergie, les étoiles. Et les poissons, c'est toutes les ressources dont nous avons besoin pour prospérer. Internet aussi représenté par les étoiles. Donc peut-être que vous avez un site comme moi, un site internet, vous avez un site internet, un magasin en ligne, un e-shop. Et aujourd'hui, il y aura de bonnes énergies autour de ça. Tirons le 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a une dame qui m'a dit, oh, pourquoi est-ce que tu tires plus sur le côté droit que le côté gauche? Je ne m'en suis jamais rendu compte.
Comme je vous dis, moi, j'y vais avec l'intuition. Ce n'est pas calculé. Mes cartes ne sont jamais préparées à l'avance. Parce que quand j'ai remarqué, quand je prépare les cartes à l'avance, je perds ce côté, qu'est-ce qui me saute aux yeux. D'accord? C'est comme la première impression, vous voyez? Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous avez cette première impression et vous vous dites, je sens quelque chose, je vois quelque chose et c'est toujours vrai. Et donc, moi, c'est pareil, quand je mets les cartes en avance après que je fais la vidéo, le côté surprise n'est plus là. Je préfère avoir comme un jus d'orange pressé, que ce soit frais dans la seconde. Alors, de gauche à droite, nous avons le cercueil. Les poissons sont de retour. Les nuages. La clé, qui nous suit depuis quelque temps, ainsi que la tour. Alors, carte focus, nous avons la carte des nuages. Ok, les nuages, qu'est-ce que c'est? Les nuages, c'est une carte qui est très négative, celle la plus négative du jeu. Parce qu'elle nous met dans une situation où nous ne voyons pas la vérité, où nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont. On pourrait dire que on voit les choses comme un mirage, où elles sont déformées. Quand on est dans le noir, on essaie de distinguer ce qui est autour de soi, on n'arrive pas trop. On pense savoir ce qu'il y a autour, qu'est-ce que cette forme, qu'est-ce que cette voix, qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que cet objet. Et finalement, quand on a la lumière, on se rend compte qu'on s'est trompé carrément. Donc les nuages aujourd'hui, c'est une carte qui vous annonce une situation délicate. D'accord? C'est la vie, hein? La vie, on a des jours extraordinaires, on a des jours un peu plus difficiles. Et le conseil de cette carte aujourd'hui, c'est ne soyez pas victime de manque de jugement. Ayez l'esprit ouvert. D'accord? Adopter une attitude positive aussi vous permettra de voir les choses d'une façon différente. Souvenez-vous, vous avez eu l'étoile et les poissons qui vous guident dans vos transactions, dans vos démarches et dans vos décisions. Donc il faut vous confier à la puissance qui est la plus haute autorité divine pour vous aider à aller de l'avant. Le cercueil annonce la fin. Attention, le cercueil ne vient pas tuer les poissons. Le cercueil tue la carte qui est sortie avant elle, pas celle qui sort après. Donc on a quelque chose qui a changé, qui est mort, qui s'est terminé. Donc je pense que vous avez tourné une page. Ça peut concerner le commerce, ça peut concerner vos connexions intimes, ça peut concerner vos finances aussi. Et de ce deuil sort quelque chose, j'ai envie de dire meurtrissure. Je ne sais pas si ils veulent que je vous dise ce mot, meurtrissure. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et de cette meurtrissure sort quelque chose de bon, quelque chose de positif, quelque chose de pas mal. Cette carte annonce de grandes fortunes, prédit des transactions fleurissantes, prédit la prospérité et l'abondance. Elle finalise vos transactions, elle vous conseille d'investir sur votre avenir et elle vous dit d'utiliser vos ressources à bon escient. Donc, ça, vous l'avez aujourd'hui. Mais il vous faut quand même ce discernement qui vous permettra d'avancer et réussir vos projets. Et avec la tour, le conseil de la tour, c'est mettez vos affaires en ordre. N'hésitez pas à fixer des limites. Prenez de la hauteur. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu la pagaille. Surtout avec les nuages, la pagaille. Vous avez besoin de mettre les choses en ordre aujourd'hui pour pouvoir avancer de l'avant et pour pouvoir, voilà, créer et aller de l'avant dans vos projets. Oups. J'ai trop de cartes qui est tombée pour les murmures angéliques. Je ne pourrais pas prendre toutes ces cartes. D'accord? Des fois, quand les cartes tombent, ça peut être un signe pour ceux qui lisent les oracles. Moi, je fais très attention quand une carte se retourne. C'est vraiment un red flag que l'on veut m'envoyer. Donc, je fais attention. Mais quand il y a plein de cartes qui tombent en même temps, c'est un peu de la maladresse. Ça arrive aussi des fois quand on mélange les cartes. Alors, prenons une carte aujourd'hui. La gratitude est la clé qui te permettra d'ouvrir les portes de la réussite. La gratitude est la clé. La clé qui te permettra d'ouvrir les portes de la réussite. La gratitude est la clé qui te permettra d'ouvrir les portes de la réussite. De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui?
prends 2 minutes après cette vidéo. Que tu m'écoutes dans ton train, dans le bus ou chez toi, je ne sais pas où tu m'écoutes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent dans le RER et j'ai eu la chance de voir quand j'étais à Paris, une personne qui me regardait. C'est un peu chelou, mais bon. J'ai vu une personne qui me regardait de son téléphone. Ouais, qui me regardait de son téléphone. Et je l'ai vu, voilà, sourire, je l'ai vu se décrisper, je l'ai vu changer. C'est la plus grande récompense, je pense, que j'ai pu avoir. Mais je n'ai pas osé l'aborder. De toute façon, mon arrêt était presque là. J'aurais pas pu papoter avec elle parce que je devais descendre. Et du coup, de quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? De quoi êtes-vous reconnaissant? Gardez cette énergie de reconnaissance. Gardez tout au long de cette journée. Dites merci. Oh, merci. On ne dit pas assez merci, je trouve, des fois. Même si vous ne voulez pas le dire avec la voix, dites-le dans votre cœur. Quelqu'un vous complimente, votre patron vous dit quelque chose de gentil, votre mère qui ne vous dit jamais un compliment vous dit quelque chose de sympa. Si vous ne voulez pas répondre, parce que pour vous peut-être que c'est gênant ou que vous n'êtes pas habitué, commencez à le dire intérieurement. Merci. Merci. Et la première chose, je pense qu'on devrait dire en se réveillant le matin, c'est merci la vie. Parce que on se réveille, on a les yeux ouverts, on est en bonne santé. Merci la vie. Donc voilà, j'ai papoté avec vous un peu plus longtemps aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée, bien sûr. Je vous retrouverai demain matin pour les messages d'éléphants, bien sûr. Et tout juste après, on se retrouvera, voilà, pour les énergies du moment présent. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. J'adore lire vos commentaires. Vous le savez, je vous mets toujours des petits likes, des petits cœurs. Et pour ceux qui veulent une consultation en privé, vous savez où me trouver sur mon site internet alexandremusruck.com. Les jeux que j'utilise, pareil, vous connaissez la chanson. C'est sur mon site internet. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qu'attendez-vous? Venez faire partie de la famille. On sera heureux de vous avoir parmi nous. Passez tous une très belle journée dans la bonne humeur, dans l'amour, dans la gratitude, dans la joie. Et je vous dis à demain pour notre prochain rendez-vous.